Oxygène Radio. Club Oxygène, le mag, tous les vendredis 19h sur Oxygène Radio. Bonsoir à tous, bienvenue dans Club Oxygène, votre émission 100% Laval, 100% sport. On reçoit ce soir Malik Djokounté, l'attaquant, le buteur du Stade Lavallois. Bonsoir Malik. Bonsoir à tous. Évidemment, on va parler de la carrière de Malik, de son rôle de buteur, de pivot, même son jeu avec le Stade Lavallois. On aura évidemment la deuxième partie, comme d'habitude, de Club Oxygène avec l'actu mayonnaise. Il y aura du basket, du hand ou encore du futsal. Mais tout de suite, notre invité. Club Oxygène. L'invité. Alors Malik, revenons au début de saison. Tu arrives à Laval après une saison difficile avec Nîmes. Quel a été ton choix de rejoindre Laval et est-ce que tu as évidemment parlé au coach? Qu'est-ce qui t'a convaincu de venir dans ce projet? Ce qui m'a convaincu, c'était un projet qui me ressemblait, auquel je me suis vite identifié après avoir discuté avec le président, le coach et José. Et aussi la partie familiale, parce que ma femme est du Mans, donc okay. Voilà, tout était réuni pour venir à Laval. Et au niveau du jeu, est-ce que tu avais joué Laval 2 fois dans la saison, tu étais revenu en fin de saison. Est-ce que tu savais déjà que Laval te voulait à ce moment-là, que tu reviens en fin de saison avec Nîmes, je crois? Est-ce que tu savais déjà qu'il y a des contacts ou Non, je savais pas, il n'y avait pas eu de contact à ce moment-là. Justement, ils ont été respectueux par rapport au fait que je finisse aussi ma saison. Et c'est une fois Laval sauvé, fin de saison, qu'on a établi les contacts. On sait que le coach il cherchait un pivot. D'ailleurs, l'anecdote, je me rappelle quand tu étais venu avec Laval, j'ai dit mais c'est ce joueur qui... quand tu étais venu avec Nîmes, j'ai dit il faut Malik Djokounté à Laval, t'es arrivé 2 mois plus tard. Et est-ce que c'est ça que le coach t'a dit? J'imagine, ça faisait des années en conf qu'il nous parlait je veux un joueur pivot. Est-ce que tu sais quel est ton rôle et c'est pour ça qu'il te voulait? Il t'a expliqué un petit peu son projet autour plus de ton jeu là cette fois-ci? Oui, il m'a expliqué les besoins de l'équipe, ce que lui voulait. Et puis voilà, j'avais le jeu adapté à ce que le club et lui recherchait, donc c'était très bien quoi. On te décrit souvent Malik comme un joueur de pivot, un point d'ancrage. Est-ce que des fois t'aimerais bien te défaire de ce rôle ou est-ce que des fois ça t'a joué des tours dans ta carrière et tu aimerais qu'on parle un petit peu d'autres aspects de ton jeu ou tu l'acceptes et c'est ton type de jeu? Non, c'est mon type de jeu, je l'accepte, je l'assume totalement. Voilà, c'est un rôle de pivot, joueur aux remises et finisseur dans la surface. Après, je suis plus un joueur d'équipe. J'aime me battre pour mes coéquipiers et rendre maximum de service à l'équipe, mais non, ce rôle de pivot, ça me correspond, pas de problème avec ça. Est-ce que des fois c'est aussi un rôle un petit peu ingrat sur un terrain? On te voit souvent à la bataille, t'as 2 joueurs sur le paletot, marquage et tout, des fois c'est pas drôle, c'est dur, il y a des moments où t'aimerais bien te délester un petit peu de toute cette pression? Oui, des fois c'est clair que c'est pas évident, mais c'est le jeu, c'est mon rôle aussi, donc je l'accepte et je vais au charbon comme on dit et voilà, ça nous réussit plutôt bien. Tu aimes ça, être dans la bataille, les duels aériens, les duels au sol, c'est ça que tu aimes dans le foot ou c'est d'autres choses? Oh, j'aime aussi d'autres aspects, mais ça me dérange pas d'aller à la bataille, pas du tout. Je pense qu'on peut le constater. Et non, on prend du plaisir à se battre. Est-ce que maintenant que tu as de l'expérience, comment on se défait? Alors peut-être ça va parler à certains joueurs qui ont envie de progresser comme toi. Comment on se défait d'un marquage quand on a un joueur en Ligue 2, on le voit pas, mais l'arbitre le voit pas des fois aussi, qui accroche le maillot, qui tape et tout. Comment tu procèdes pour te démarquer ou réussir à contrôler dos au jeu avec un joueur? C'est quoi? Est-ce qu'il y a des astuces dans ton jeu? Bon, après sentir l'adversaire. Voilà, quand il vient en contact, après être assez gainé, assez costaud pour résister à la charge. Voilà, quand c'est en général quand c'est licite, je gagne mes duels. Voilà ce qu'on peut dire. T'aimerais bien que l'arbitre voit un peu plus ce qui se passe des fois sur toi? On le voit beaucoup en championnat, le temps que le ballon arrive, la faute des fois il fait juste avant que l'arbitre tourne les yeux.
t'aimerais que des fois on voit un petit peu plus ce qui se passe sur toi? Oui, c'est vrai que des fois, j'en parle des fois aussi avec les arbitres, ils me disent que c'est compliqué aussi pour eux et je peux les comprendre. Et ils ne peuvent pas non plus tout voir, peut-être être aidés par l'assistant. Parce que c'est vrai que avant que la balle arrive, souvent il y a des accrochages, etc. Et l'arbitre n'a pas le temps de tout voir. Mais bon, après aussi, c'est comme ça fait partie aussi de mon jeu. Mais ouais, des fois, c'est pas toujours évident. Pas toujours évident, c'est clair. Tu es un buteur, c'est 7 buts, 7 ou 8 ce week-end 8 en championnat. Ouais, c'est 8. Hein. Dans la surface, qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu vois le ballon? C'est une obligation pour toi de le mettre au fond quand on est un buteur? On est obnubilé que par ça? Oui, on essaie de trouver la meilleure position possible pour être à la réception de la balle ou faire un appel qui permet de libérer d'espace pour les autres partenaires, parce que des fois tu es marqué de près et tu sais que ça va être compliqué d'avoir le ballon selon où tu es positionné. Donc voilà, faire le bon appel, faire les bons choix dans la surface. Après, quand on lève la balle, je préfère comme ça, je peux aller au jeu de la tête et essayer d'en planter. Ton jeu de tête, c'est quelque chose qui est inné ou tu l'as perfectionné tu as eu des entraîneurs qui t'ont aidé? Parce qu'il y a beaucoup de choses, le placement, avoir les yeux ouverts, rien que ça, la détente, c'est quelque chose que tu as travaillé ou c'est assez inné avec ton gabarit? Je pense que c'est inné un peu, mais après quand j'étais en CFA avec Didier Santini, il m'a beaucoup fait travailler ça. Okay. Le timing, les yeux, la direction de la balle quand elle arrive. J'ai pas mal travaillé avec ça, avec Didier Santini, et après ça s'est fait naturellement tout au long de ma carrière. Tu me donnes peur, justement, j'allais te parler de Didier Santini. Avant le match contre Rodez, il avait parlé de toi au journaliste ruthénois en disant qu'à l'époque, je crois que tu étais à Calvi, tu étais pion dans un collège, tu étais un petit peu loin du foot pro, entre guillemets. Quelle importance il a pour toi, Didier Santini, dans ta carrière? Il a une grande importance parce que c'est lui qui m'a maintenu cette mentalité après être sorti du centre de formation. Quand tu retournes en CFA, c'est pas évident de rester pro entre guillemets. Et avec sa mentalité, il m'a permis de rester focus, de progresser et de pouvoir me donner une chance d'aller jouer à l'échelon supérieur. Donc il a eu une très grande importance dans ma carrière, c'est clair. Et tu as eu aussi une importance, je crois, pour certains écoliers, élèves, les collégiens, je crois, t'appréciais beaucoup. Il y avait eu un petit truc à ton départ ou quelque chose comme ça, non, c'est ça? Oui, j'avais des bonnes affinités là où j'étais, à Calvi, avec toute la ville. Et c'est vrai que là où je travaillais en tant que surveillant, j'avais très bonne relation avec les gamins. Et c'est vrai qu'ils m'ont fait une belle surprise quand je suis parti. Oui, c'est des souvenirs qui restent, j'imagine. Parce que ta carrière pro n'a pas débuté comme tout le monde à 18, 19, 20 ans. Est-ce que ça aussi, ça fait que tu as une certaine fraîcheur mentale à 35 ans d'avoir débuté un peu plus tardivement que certains autres joueurs? Oui, je pense que ça y fait aussi, d'être passé aussi par la case amateur, d'être arrivé dans le monde pro tardivement. C'est vrai que mentalement, je me sens frais mentalement, je suis vraiment pas usé. Et c'est vrai que contrairement à un joueur qui a démarré à 17-18 ans en pro, arriver à 35 ans, ça peut peser, mais moi, ça va. T'as encore 25 ans. Voilà, je suis encore bien motivé. Et voilà, je prends du plaisir à venir à l'entraînement tous les jours. Donc je me sens bien. Tu te fixes une date limite de carrière, entre guillemets, où tant que le corps suit, on y va, quoi? Franchement, non, je pense pas à ça. Je me donne pas de date limite. J'essaie de faire en sorte que mon corps me permette d'aller le plus loin possible. Je touche du bois pour l'instant, j'ai pas eu de pépins physique et ça marche bien comme ça, donc je me fixe pas d'âge ou autre. Ce qu'on disait, tu as pris ton temps dans ta carrière. Si je te dis Parc des Princes en 2018, c'est ton premier match en Ligue 1, quel souvenir tu en gardes? Pour un premier match de Ligue 1, c'est pas tout mal. C'est un beau baptême, premier match de Ligue 1, Parc des Princes, guichet fermé, contre le PSG, les Neymar et compagnie. C'était, ça reste un gros souvenir.
face à des grands joueurs, des Rabiot, de la Sanadjara, Thiago Silva, Marquinhos. C'était vraiment un beau baptême, c'est clair. Tu te souviens du marquage Marquinhos, Thiago Silva, on doit le sentir quelque peu? Oui, c'est pas si agressif qu'on pouvait le croire, mais c'est très malin, c'est très fort dans les placements. Les deux en un regard ils se comprenaient, franchement ils m'ont impressionné. Franchement ils m'ont impressionné. Et je me rappelle le premier duel que j'ai, c'est avec Thiago Silva, et je lui mets un coup dans la tempe en sautant à la tête, à la poitrine plutôt. Et c'était un beau souvenir. Il fallait marquer le coup directement. Quel est ton ressenti et la fierté d'avoir joué en Ligue 1 pour le joueur qui était à Calvi en CFA quelques années avant? Tu atterris en Ligue 1. Est-ce que tu te rends compte de tout le chemin que tu as parcouru dans cette carrière, et est-ce que tu l'imaginais en sortant du centre de formation de l'OGC Nice? Non, je l'imaginais pas forcément quand je sors du centre de formation et que je repasse par la case amateur. Je savais que je pouvais avoir une chance progressivement de monter de division en division, mais je me voyais pas forcément en Ligue 1 quelques années plus tard. Et ça a été une belle expérience, une très belle expérience et une belle opportunité que j'ai eue. Et voilà, d'avoir pu goûter à la Ligue 1, je crois, j'avais 29 ans. C'était quelque chose de fort quand même. Mais à ce moment-là, je ne me rendais pas forcément compte. Je vivais mon truc tranquillement. Et voilà, je prenais du plaisir, je kiffais tout simplement. Tu y retourneras l'année prochaine avec le Stade Lavallois de toute façon en Ligue 1. Ah ça, l'avenir nous le dira, mais en tout cas on va tout faire pour rendre tout le monde content. L'objectif top 5, c'est quelque chose dont vous parlez dans le vestiaire aujourd'hui. Vous avez envie de rester, au moins rester et viser le top 5 désormais? On l'espère bien. Après on est joueurs, compétiteurs, on veut finir le plus haut possible, mais après franchement on se pollue pas trop avec ça, même dans le vestiaire on n'en parle pas forcément. On sait qu'on a les capacités de faire des bons résultats jusqu'à la fin de saison, et là on va déjà essayer de se dépêtre d'Amiens. Ça va être un match compliqué, on espère prendre 3 points qui nous manquent ces derniers temps à domicile. Évidemment, tout le monde veut cette victoire à domicile. Avant de se quitter, Malik, je voulais te parler des stats dans le foot. Aujourd'hui, on en entend beaucoup parler. Pour l'instant, tu es à 8 buts. On espère bien plus en fin de saison. Est-ce que tu regardes les stats? Est-ce que c'est important pour toi dans un monde où les stats veulent dire beaucoup dans le football aujourd'hui? C'est vrai que le football est devenu très statistique, de plus en plus. Mais certes, en tant qu'attaquant, on veut faire des stats. Mais je pense que le plus important, moi ce qui m'importe, c'est bien jouer, apporter à ton équipe. Et c'est ce qui est un peu oublié ces derniers temps. Voilà, beaucoup pensent beaucoup aux stats, mais le plus important pour moi, c'est d'être bon, de bien jouer, de servir à ton équipe, d'être utile. Et voilà, si je marque des buts en plus, c'est tant mieux. C'est tout ce qu'on te souhaite. T'as un objectif justement là en fin de saison, un objectif de but que tu t'es fixé soit en début de saison, soit que tu te fixes au fur et à mesure? Non, je n'ai pas fixé vraiment d'objectif. D'être bon, le meilleur possible. Voilà, ça sera bien. Et puis après, je pense que les buts viendront avec. Dès demain face à Amiens, c'est ce qu'on espère. En tout cas, Malik, tu es sur une bonne série là, donc j'espère. Avant de se quitter, Malik, on passe au quiz flash. Je te pose des questions rapides, tu me réponds très rapide. Club Oxygène, l'interview flash. La personne la plus connue de ton répertoire? La personne la plus connue de mon répertoire, Hugo Lloris. C'est pas mal. Le joueur le plus fort actuellement pour toi au monde? Le plus fort actuellement au monde, on va dire Mbappé. Ton club de cœur? L'OGC Nice. L'artiste que tu écoutes en ce moment, ou le chanteur, ou l'album? Ouais, Chacola, j'aime bien Chacola. Le point sur lequel tu aimerais progresser dans ton jeu encore? La vitesse, mais je crois que c'est mort. Le club où tu rêverais de jouer dans ta carrière? Si on te dit demain tu signes où tu veux? L'OGC Nice.
Ton joueur préféré, toute période confondue? Luis Nazario de Lima Ronaldo. R9, le vrai. Voilà. Qui est l'ambianceur dans ce vestiaire pour toi? L'ambianceur. Ouais, il y a pas mal de rigolos. Hein. Ouais, s'il y en a un ou deux. Mais on va dire DJ Marvin. Et le plat que tu sais et que tu préfères cuisiner? Il y a sa poulet. Ok, bah tu nous inviteras, tu nous cuisineras ça. Merci beaucoup, Malik. Merci beaucoup. Nous, on passe tout de suite au reste de l'actu mayonnaise. L'actu sportive mayonnaise, c'est dans Club Oxygène. Le MAG. Oxygène. Sur Oxygène Radio.